Coucou! Aujourd'hui, ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné de vidéo et que je vous ai pas, voilà, emmené avec dans ce que je suis en train de faire. Je me suis dit qu'il serait temps de vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Vous savez, je suis quelqu'un qui est qui aime se diversifier dans des milieux un peu différents. Surtout quand c'est domaine créatif, j'aime bien faire des choses, voilà, de changer de temps en temps, de pas toujours rester dans le même mode et de faire toujours, d'utiliser le même médium, mais d'aller un peu dans des directions différentes. Tout dépend de ce qui m'appelle à ce moment-là. Et puis, c'est vrai, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup tourné de vidéos. Parce que, à vrai dire, je ne savais pas trop dans quel format le faire. Et puis après, je n'étais pas trop sûre si ça allait vraiment vous intéresser. Et puis après, je me suis dit, tant pis, c'est ma chaîne, je peux montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Si ça vous intéresse pas, si ça ne vous intéresse pas, eh ben, voilà, vous continuez votre chemin. Et d'un autre côté, je me suis dit qu'il y en a sûrement beaucoup qui sont intéressés à savoir où j'en suis, ce que je fais et voilà. Euh, Pourquoi je n'ai pas tourné? Bah, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment l'envie aussi. Quelque chose qui est tombé. Parce que je n'avais pas vraiment l'envie. Parce qu'il y avait plein d'autres choses qui me... J'avais plus envie d'aller dans ma créativité, de faire ce que j'avais envie de faire, au lieu de sans arrêt tourner. Parce que tourner des vidéos, c'est du travail. Et c'est aussi parfois prise de tête de savoir... voilà, comment monter les images, comment expliquer, comment faire et tout ça. Et voilà, j'avais pas envie. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous emmener un petit peu avec. Comme vous voyez, je suis en train de broder. Ces derniers jours, surtout ces jours de Pâques, j'ai beaucoup cousu. J'ai découvert un univers qui me passionne énormément ces derniers temps et qui m'inspire énormément aussi. Et je crois que ça a vraiment à voir aussi avec les runes que je suis en train de travailler. Surtout à la nouvelle lune, j'avais la rune Otala. Déjà rien que la découverte de cette rune, comment elle m'est venue dans la forêt, tout ça, c'était une histoire vraiment super magique qui m'a beaucoup touchée. J'en ai raconté dans une des vidéos des abonnements. Donc si vous êtes intéressé, allez voir. Dans les abonnements, je tourne des vidéos un peu plus personnelles, parfois un peu plus... voilà, qui vont encore plus dans les détails. Voilà, parce qu'il y a moins de gens qui regardent et puis parce que j'ai envie de montrer des choses un peu plus personnelles quand je suis là-bas. Donc là, je l'ai vraiment raconté en long et en large comment j'ai découvert Otala. Et aussi, ouais, je sais pas, ces derniers temps, j'aime bien tourner des vidéos sur les runes, comment elles me viennent. J'en tournerai une pour YouTube aussi. Voilà, c'est encore le format qui est un peu mon problème. Je ne sais pas encore trop comment le faire, surtout que j'aimerais bien mettre des sortes de vidéos sur l'endroit où je vais régulièrement, mais je remarque que je crois que l'endroit ne veut pas spécialement que je tourne des vidéos là-dessus. Parce que j'ai déjà tourné quelques petites séquences que je voulais vous montrer et j'étais pratiquement sûre d'avoir filmé et arrivé à la maison, il n'y avait plus rien. Donc tout a disparu ou alors je n'ai pas appuyé sur le bouton pour filmer, je ne sais pas, mais c'est comme si, voilà, des photos oui, mais des vidéos non. Donc je pense que je vais plutôt vous montrer des photos quand ce sera le moment de vous montrer comment je découvre les runes. Voilà, et Otala, c'était une très belle surprise. Otala est une rune qui représente être à la maison. Être à la maison, famille, tout ce qui est foyer en fait. Et rien que dans la forêt, c'était tellement clair que ça allait être Otala par rapport à ce que j'ai découvert dans la forêt, dans le cercle des pierres, là où je vais régulièrement pour chercher mes runes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, et c'est bien cette impression que j'avais relativement vite, qu'il ne s'agit pas
quoi. D'un côté, c'était cherche ta maison, cherche ton endroit à toi, où tu te sens à la maison. Et très rapidement, j'avais... Otala m'a montré qu'en fait, être à la maison, ce n'est pas être seulement dans une maison, euh, dans un, dans une maison, quoi, dans un bâtiment, mais c'est aussi être à la maison, chez soi, dans son corps, dans son intérieur, parce que quand on est en harmonie en soi, ben, on est déjà à la maison. Et ce qui m'est venu, c'est beaucoup le tissu, les habits, comment je me vêtis. Je me vêtis, ça se dit? Je sais pas. Comment je m'habille. Voilà, on va dire voilà, comment je m'habille. Et comme toujours, hein, les circonstances font toujours qu'en fait, je découvre des univers et des livres ou des films ou des podcasts ou quelque chose qui fait qu'en fait, je reçois des informations là-dessus. Et cette fois-ci, c'était sur les vêtements énergétiques. J'ai rien trouvé dans ce domaine-là qui était en français, ce qui m'étonne un petit peu. Il y en a beaucoup dans le domaine russe parce qu'en fait c'est une philosophie un petit peu, pas une philosophie, oui si, une philosophie qui vient du monde védique, donc du monde sibérien, russe. Comment s'habiller pour que l'énergie puisse circuler pour être en lien avec Mère Nature et Père Univers. Et ça m'a tellement parlé, surtout que depuis que les runes m'appellent, le jour où les runes ont dit voilà, maintenant c'est vraiment le moment que tu commences à apprendre les runes. J'étais dans un musée viking et les habits me parlaient énormément, et depuis ce jour-là je me disais que j'ai envie de me coudre un habit comme ça, et je me stoppais un petit peu en me disant mais j'ai pas le modèle pour couper le tissu, et quel tissu je vais prendre et comment je vais m'y prendre et est-ce que je vais vraiment le porter et tout ça. Et en fait Otala m'a vraiment ramené à ça, à vouloir coudre au moins une robe, et en fait en me laissant ouais, en m'informant justement sur cette façon de s'habiller de façon védique, énergétique, pour que l'énergie puisse couler en nous. Ça m'a tellement parlé que je me suis mise à coudre tout à la main. Et justement, je porte la robe que j'ai faite ces derniers jours, je la porte sur moi. Pour le moment, c'est que la robe du bas, et je suis en train de coudre le tablier qui va au-dessus, qui sera en bleu, bien sûr. Bien sûr. Les couleurs ne me lâchent pas. Je dis sans arrêt, surtout dans les vidéos des abonnements, c'est fini, il faut que j'arrête avec la lune. J'en ai assez, toutes ces ombres et tout ça, et ces couleurs, il faut que je change. Je sais qu'il y a des personnes, des abonnés qui disent encore cette palette de couleurs. Oui, et elle ne me lâche pas, et il y a sûrement une raison pour, et en fait... c'est bien quoi, en fait le temps, il n'y a pas de temps, donc si j'ai besoin de longtemps pour voilà, travailler ces couleurs là, pour travailler la lune, pour être dans cette énergie et pour travailler tout ce qu'il y a à travailler, et ben ça a besoin du temps. Et maintenant je me dis voilà, c'est très bien comme ça. Donc voilà, j'ai déjà cousu ma robe du dessous, qui est cousue complètement à la main, tout. J'ai pas utilisé une seule fois la machine à coudre. Les coutures sont aussi, même de dedans, est-ce que je peux vous les montrer? Je vais vous montrer même les coutures qui sont dedans, elles sont toutes fermées, ce qui est aussi très important dans la voilà, dans cette pour avoir des habits vraiment énergétiques. Et en fait moi j'ai pris jusqu'à présent, moi j'ai envie de prendre des habits, du tissu d'occasion qui est déjà utilisé. Il paraît que c'est pas trop recommandé. Moi j'aime bien utiliser des choses qui sont déjà utilisées, ou disons récupérer des choses pour pas devoir voilà, je trouve qu'on jette déjà tellement de choses que en fait voilà, moi je préfère, en plus j'avais déjà ce tissu depuis vraiment longtemps, depuis en fait depuis que j'ai cette idée de vouloir faire une robe un jour.
Donc moi, je les ai bien lavés, je les ai bien cousus. En fait, on coud ces habits avec une intention. On pose cette intention, on se répète des mantras ou des affirmations, on est dans cette énergie, on, on pense et on ressent aussi ces émotions qu'on veut vivre et expérimenter avec cet habit-là. Et j'ai trop adoré, j'ai passé plus 2 3 jours à faire ça. J'avais une pause entre temps, mais en fait c'est Otala qui m'avait dit de commencer, donc j'avais commencé avec une manche et demie. Et puis maintenant je suis avec la rune Sovelo qui est le soleil, très, très lié au faucon. Et Sovelo qui est le succès, me montre que le succès n'est pas spécialement ce qu'on pense de ce qui pourrait être, disons, en dehors, et même dans le monde du développement personnel, on dit toujours le succès, c'est l'argent, c'est avoir du succès, vous savez, hein, le succès, voilà, d'avoir des millions d'abonnés et puis de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, et puis voilà, c'est ça le succès. Et pour moi, je crois que le succès, c'est autre chose. Ou disons, les runes m'apprennent que le succès, c'est autre chose. Le succès, c'est déjà d'avoir réussi à coudre cette robe. Aujourd'hui, je l'ai cachée parce que j'ai un peu froid. Quoi, il fait froid en ce moment, il fait sans arrêt froid ici. Voilà, et donc, j'avais pas envie d'avoir froid, donc je me suis mis ça parce que comme mon tablier n'est pas fait, et j'ai encore une robe qui est tricotée, que j'ai presque fini aussi, et justement qui est intéressant parce que je me suis remise à tricoter cette robe que justement j'ai commencé à tricoter quand j'avais un séminaire justement sur le succès, comment faire du business et tout ça. Et entre temps j'avais complètement arrêté pendant 1-2 ans. Et c'est seulement maintenant que je m'y remets, que j'ai presque fini. Je pense que ce soir, j'aurai terminé la robe. Maintenant que j'ai la rune Sovelo, donc il n'y a vraiment pas de... C'est marrant parce que je le remarque seulement quand je suis en train de reprendre mes affaires, quand je suis en train de faire que... Ah mais tiens, c'est vrai, c'était quand j'étais en train de travailler sur le succès. Et je remarque que mon succès, ça va être autre chose. C'est de commencer un projet, de le terminer, mais pas des projets qui sont spécialement financiers, mais qui sont bons pour moi, bons énergétiquement pour moi, qui me font grandir. Un peu dans ce genre. Voilà, donc ouais, toujours, tout est lié en fait. Tout est lié et tout est... donc en ce moment, je suis beaucoup dans la couture. Je suis tellement dans la couture que je me suis presque bousillé le doigt parce que je n'avais pas de dés pour protéger mon doigt. Et donc, je vais essayer d'en trouver un aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, enfin, les magasins vont rouvrir. Donc, je vais pouvoir regarder si je trouve un dé. Ça s'appelle un dé, n'est-ce pas? Bon, vous savez, un protège-doigt là pour quand on coud. Un dé, non? Bon, vous allez mieux savoir que moi comment ça s'appelle. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux m'en chercher un pour pouvoir continuer à coudre mon tablier qui va être en lin, voilà, qui est en bleu foncé. C'est en fait, c'était une nappe de table, voilà, que j'ai trouvé pour 3 €. Sur les côtés, il y avait des petites franges comme ça. Je vais les garder, ce sera pour en bas. Et le tablier sera au-dessus. Je crois que ça va être très sympa quand ça sera fini. J'étais déjà tellement contente avec ma robe blanche. C'est vrai qu'en la portant, et ça, je n'y croyais pas jusqu'à ce que je l'ai portée. En regardant plusieurs vidéos là-dessus, ce que ça fait de porter un habit énergétique et qui est vraiment cousu de main, vraiment de A à Z, cousu de main, qui est vraiment fait de soi-même. Je n'y croyais pas spécialement à 100%. Je me suis dit, ok, si elle le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais en le mettant, c'est vrai qu'on se sent complètement... Quoi, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose que d'avoir acheté un habit, de le mettre, et puis voilà. Il y a quelque chose de moi dans cet habit-là qui fait qu'en fait, je me sens encore plus la reine. Vraiment d'incarner vraiment cette énergie d'être la reine. En fait, c'est un peu mon mantra de cette année 2024. C'est vraiment faire briller ma puissance, faire briller
la reine en moi. Voilà, moi qui me considérais jamais comme une reine, mais plutôt comme une... et ça, c'est aussi intéressant de voir que, étant déjà toute enfant, et ça restait vraiment voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, de nos jours, je me disais toujours, j'ai jamais été une princesse et j'ai jamais été une reine, j'ai été plutôt la servante. La servante, non, même pas la gouvernante, j'étais plutôt celle qui sert. Et ça montre bien qui je suis, ça montre bien ce que je fais professionnellement, ça montre bien mon comportement que j'avais jusqu'aujourd'hui. Et depuis que la lune m'apprend qu'en fait, étant femme, je peux être beaucoup, me considérer, me voir beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que ça. Et vraiment de prendre mon épée, de poser ma couronne sur la tête, de prendre mon épée, de la lever et dire je suis une reine, je suis la reine d'épée. Ça a vraiment débloqué un truc et vraiment c'est pour ça que je suis encore vraiment dans ces énergies-là, du bleu, du blanc, du gris, parce que c'est ça que je suis en train, que j'essaye de vraiment assimiler à 100%. Et pour devenir reine, si j'étais autrefois une servante, il faut, voilà, apprendre à se lever, à se montrer, quoi, pas à se montrer, mais à se lever, à vraiment euh, faire briller ce pouvoir-là. Et ça vient pas du jour au lendemain. Donc c'est la tête qui dit, oh oui, ok, il y a un déclic que je comprends, mais aussi de vraiment l'assimiler. Et d'avoir cousu cette robe, c'est déjà un grand pas pour vraiment le ressentir, que je suis une reine et que je peux porter une robe. Et cette robe, je sais pas encore si je vais la porter dans tous les jours comme ça dans la vie quotidienne, mais j'aimerais beaucoup la porter quand je suis chez moi à la maison et quand je vais chercher mes runes dans la forêt. J'aimerais beaucoup faire ça, vraiment mettre ma robe de reine et de partir dans la forêt, d'aller chercher ma rune. Surtout que cet endroit devient de plus en plus magique. Quand j'y pense, quand j'y vais, c'est... Ah, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche maintenant. Ça fait plusieurs mois que j'y vais toutes les 2 semaines pendant les lunes et c'est comme si maintenant la forêt... et j'en ai la chair de poule rien qu'en y pensant et en le ressentant. C'est comme si maintenant la forêt, elle m'accepte complètement. Elle voit que je viens vraiment régulièrement et que je viens vraiment apprendre et qu'il y a une sorte de confiance et de communication et de lien qui se construit entre cette forêt, ces êtres qui sont autour de moi, ces arbres surtout, et moi, il y a tellement d'émotions quand j'y vais, c'est tellement magique, et je n'y aurais jamais cru si je ne vivrais pas, que vraiment qu'on puisse avoir une telle relation avec surtout des arbres, l'être est un arbre magnifique, surtout que je reconnais maintenant les différents caractères des différents êtres. Les êtres en eux, ils ont quoi? L'être en lui-même, cette espèce être a des caractéristiques bien précises, mais chaque arbre a son propre caractère, sa propre personnalité. Et voilà, cet endroit-là, il y a surtout trois êtres qui sont très différents, que j'apprécie et que j'aime extrêmement. J'en ai la chair de poule. Parce que ça me, voilà, et mon cœur qui s'ouvre, quoi. Et vraiment, il y en a un, quoi. Le tout premier, bien sûr, c'est celui qui m'apprend les runes. Euh, c'est un très très vieil arbre. Il est déjà vraiment très très vieux. Euh, on- euh, Comment s'appellent ces bêtes qui sont dedans? J'ai réfléchi. Ce ne sont pas les termites. Bon, ces petits vers qui vivent dans les arbres. Que les pics et pêches et tout ça, ils essayent d'attraper. Et en tout cas, il est plein. Vraiment, le tronc, on voit qu'il y a plein de trous et tout ça. Comment on appelle? Des vers. Bon, vous allez mieux savoir que moi. Peut-être que je mettrai le nom quand j'aurai cherché. Mealworm, on appelle ça. Pas des mealworms.
Holzwürmer. Holzwürmer. Est-ce que je connais le nom en français? Mais vous allez mieux savoir. Pas des termites, mais en fait les vers qui mangent le bois. Et cet arbre-là, il est... Voilà, c'est lui qui m'apprend les runes. C'est lui qui me montre est-ce que je peux prendre cette rune ou pas. La première fois que je l'ai rencontré, il était très grincheux, très à distance, très... Ouh, surtout ne me touche pas. J'avais vraiment du respect et j'avais vraiment un peu... pas peur, mais bon, ok, cet arbre-là, je n'ai pas essayé de le toucher. Je n'ai pas essayé de m'approcher trop, mais je sais qu'il a un grand savoir et c'est lui, tout de suite, dès que je l'ai rencontré et que je l'ai vu, j'avais comme cette impression que c'est le gardien des pierres. Cette impression que j'avais ce week-end-ci, j'ai vraiment eu la confirmation que c'est vraiment ça. Les êtres, pour moi en tout cas, pour ce qu'ils me montrent à moi et ce qu'ils m'apprennent, ce sont vraiment des gardiens de pierres. Ils puisent leur savoir des pierres parce que si vous regardez un peu où sont placées les pierres, les petites pierres, mais aussi les plus grosses qu'on ne peut pas bouger. Très souvent, quand il y a des emplacements où il y a plusieurs des pierres, un peu des tas de pierres dans ce genre-là, très souvent, très souvent, il y a des êtres autour, juste à côté, et souvent aussi un gros vieux être qui qui est vraiment placé à cet endroit-là. Et en fait, quand on regarde sous les racines qui ne vont pas en profondeur, les racines des hêtres ne vont pas en profondeur, mais plutôt s'étalent. Et quand on regarde sous les racines, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de pierres en dessous, surtout quand on est un peu sur une sorte de colline ou butte. On voit parfois comment la terre se retire et on voit les racines et en dessous, vraiment les pierres qui sont vraiment calées entre les racines qui vraiment ensevelissent ces pierres et vraiment se colle, se soude, voilà, se soude aux pierres. C'est vraiment impressionnant, comme si ils absorbaient le savoir des pierres et c'est pour ça que le être a tellement de savoir et tellement sage et parce qu'en fait il absorbe le savoir des pierres pour le propager après dans le monde des plantes, pour après le propager dans le monde animal, pour le propager dans l'univers. Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est la confirmation aussi de cette canalisation que j'ai reçue dans les Alpes. C'est la confirmation du ressenti que j'avais dès le début quand j'ai rencontré ce vieux être grincheux qui, avec le temps, devient de plus en plus doux et je sens comment son cœur, il n'a pas un cœur comme nous, mais vous savez, ce cœur énergétique qu'il a en lui, cette âme de cet arbre s'ouvre à moi. Et j'ai le plus de chaque fois maintenant, ces derniers temps, ces 2, 3, 4 dernières fois que je l'ai rencontré, il m'autorise à poser une main sur ses racines, à poser une main sur la rune qui a été gravée sur lui pour le protéger. Il m'autorise de plus en plus à s'approcher de lui et l'autre fois, il m'a même consolée. Il y a voilà une relation qui se fait, je sens comment il s'adoucit de plus en plus parce qu'il a de plus en plus confiance que je veux du bien et je veux vraiment apprendre de lui. Il y en a une autre qui est beaucoup plus féminine, qui est vraiment une maman que j'aime beaucoup. Dès le début, je me posais près du tronc, vraiment ce dos contre dos. Elle me serre, elle me prend dans les bras, moi je la serre aussi. Et il y a beaucoup d'amour qui vient de cet être qui me parle aussi et qui dit très souvent mon enfant, ce que les deux autres êtres ne disent pas, mais elle est toujours mon enfant. Très féminine, très maternelle, très... ouais. Ouais. Voilà, très maternelle, très féminine. Et il y en a un troisième qui, pour moi, au début, n'avait pas beaucoup d'importance. Je savais qu'il était un carrefour où il y a plusieurs chemins pour aller à différents cercles de pierre.
très grand, très droit, beaucoup plus jeune que les deux autres, mais très très grand, avec un tronc qui est vraiment droit, vraiment pas comme les deux autres qui sont beaucoup plus âgés et qui ont qui sont beaucoup plus tortueux et ont beaucoup plus de cicatrices et voilà, on voit qu'ils ont vraiment vécu. Et celui-ci, il est beaucoup plus droit, beaucoup plus jeune. Il est à ce carrefour des cercles des pierres. Et là, ces derniers temps, j'ai compris qu'en fait, lui aussi, il a une très grande importance parce que c'est lui qui me montre quelle nouvelle rune je vais prendre, que je vais aller chercher. C'est lui, en fait, le messager qui me dit, c'est cette rune-là qui va être la prochaine. En me le montrant de façon très subtile par rapport à ce qu'il montre sur son tronc, autour de son pied, voilà, ce qui est posé, ce qui est construit, ce qui se passe près de cet arbre-là. Très souvent, quand je vais vers cet arbre ou quand j'arrive à cet endroit-là, il y a quelque chose qui fait que, ok, maintenant je vois quelle rune va être la prochaine qui vient. Voilà, et maintenant je parle des runes et comment ça me vient alors que c'est même pas ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. C'est pas grave. Aujourd'hui, on fait cosy, on raconte ce qu'on a envie de raconter. Oui, c'est tellement magique. Donc si je porte cette robe et que j'ai vraiment cette image de... Et en fait, en cousant cette robe, c'est vraiment ce que je me voyais avec cette robe dans la forêt, marchant dans les cercles de pierre, en ressentant cette énergie qui est autour de moi. Et vraiment, moi, la reine qui vais chercher ma rune et qui est en connexion avec les arbres, avec les êtres qui sont là-bas, avec les runas qui sont aussi là-bas et qui me montrent et qui m'apprennent ce que j'ai à apprendre. C'est beau. C'est tellement beau que voilà, c'est ce que j'essaye de mettre voilà, dans cette robe et dans ce tablier. Et voilà, en pouvant après porter ma petite pochette des runes qui se remplit bien. J'espère qu'elle sera assez grande pour toutes les runes qui vont encore rentrer dedans. Voilà, que je pourrais mettre voilà, dessus. Et ce que je vous ai même pas encore raconté, ce que je suis en train de broder là en ce moment. Sur YouTube, non, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré sur YouTube. Je l'ai déjà montré une ou deux fois ou trois même dans les abonnements. Je suis en train, attendez, voilà, de coudre. En fait, j'avais un blocage et à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois maintenant, je crois. En fait, ça fait déjà un certain temps que je suis là-dessus. J'avais un certain blocage et ma fille m'avait dit, bon maintenant, ressaisis-toi. Je sais plus ce qu'il y avait, j'étais un peu mélancolique, je sais plus ce qu'il y avait. En fait, elle m'avait dit ressaisis-toi, vas-y, tu devrais maintenant faire ce que tu as à faire. Et tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé... Ah oui, c'était... oui, ça a aussi à voir avec la maison, justement. Être à la maison, vous voyez en fait où il y est. Être à la maison. Notre propriétaire de maison avait dit qu'il voulait vendre la maison et que voilà, il avait quelqu'un d'autre qui allait vendre la maison. Moi, ça m'a stressée. Surtout que c'est la deuxième fois que ça nous arrive, que quand on est dans une maison, dans un appartement ou une maison, on nous dit, le propriétaire nous dit qu'il veut vendre la maison ou l'appartement et qu'on aura un nouveau propriétaire. Moi, ça me stresse un petit peu parce que le dernier qu'on avait, après certaines années, il nous a un peu fait sortir à la porte. Il nous a dit de sortir. Et voilà, ça m'a stressée. Je me suis dit, ça recommence. On va encore nous faire sortir de cette maison alors que ça fait même pas encore un an qu'on est dans celle-là. Je me suis dit, ok, on est en train de perdre notre maison, on va devoir ressortir. Voilà, c'était un peu cette impression que j'avais, ce stress et cette peur. Et ma fille qui disait, ça ne veut rien dire du tout, hein. Ne te fais pas du stress. Et c'est pour ça aussi que depuis un certain bout de temps, je n'ai pas de déco dans la maison, je ne fais pas beaucoup pour que je me sente vraiment ici à la maison. Et bon, en me disant ressaisis-toi, je me suis dit ok, j'aimerais bien avoir quelque chose sur les murs. Ça fait déjà plusieurs temps, ça fait déjà un bon bout de temps que je sais à peu près ce que j'aimerais, mais j'ai pas encore vraiment le modèle que j'aimerais. Et en me disant ressaisis-toi, fais ce que tu as à faire, et si tu veux être à la maison, t'as qu'à faire ce que tu veux faire. Et puis on ne sait même pas si on va rester ou pas, mais pour le moment on est là, donc on a le droit de se sentir et d'être à la maison. Et à ce moment-là, c'était le moment où j'avais envie de faire des déco à la maison. Je voulais
accrocher des tableaux sur les murs. Et en fait, au lieu d'accrocher les murs, d'accrocher les tableaux, j'ai commencé à coudre quelque chose. Et ça m'a fait tellement du bien que j'ai passé vraiment tout un week-end rien qu'à faire la lune, parce que bien sûr, je suis en train de faire la lune, bien sûr. Voilà, c'est un grand tableau en fait, avec une lune qui est complètement, le croissant de lune est complètement brodé. Est-ce que vous allez voir? Avec des... Attendez, est-ce qu'on va faire focus? Avec des perles. Ah, c'est flou. Voilà, et comme ça. Avec des perles, vraiment chaque perle sur de la feutrine. Donc le croissant de lune en rouge, bien sûr. Avec, voilà, un peu de sorte de patchwork, qui n'est pas du patchwork, mais un petit peu. Avec des petites fleurs brodées qui sont un peu comme des myosotis. Voilà, et le bord qui est cette fois-ci cousu à la machine. Voilà, avec du tissu wax africain qui va super bien, parce que ce sont exactement les couleurs voilà, qui représentent la lune chez moi, le bleu et le rouge. Et en dessous, c'est relativement grand hein, ce tableau. Et en dessous, j'ai fait des fleurs, j'ai brodé des fleurs différentes. Dans ce genre, très à l'intuitif, hein. Je n'ai pas du tout de plan, comment je m'y mets, ce que je vais mettre, tout ça c'est vraiment fait à l'intuitif. C'est pour ça que j'ai besoin un peu de temps pour savoir comment comment je continue. Là, je suis en train de faire les étoiles qui étaient déjà attachées depuis un certain bout de temps, mais j'étais pas trop sûre si j'allais vraiment les coudre, mais maintenant je me suis dit que je vais le faire. Et donc j'ai encore deux coins, j'ai ce coin ici et ce coin là en bas qui est encore vide, et je sais ce que je vais mettre, je pense, mais peut-être que ça va encore changer, on va voir. Et voilà, j'aimerais bien mettre cette sorte, voilà, je le mettrai quoi, ça sera vraiment une sorte de un peu patchwork quilt en fait, que j'aimerais mettre donc avec un autre morceau en dessous, et puis ça sera comme un tapis de mur en fait. Voilà, c'est la lune que j'aimerais représenter. Voilà. Et avec ça, c'était en fait mon but. Quand j'aurais terminé ce tableau-là, et ben en fait, mon inspiration était bien sûr ce petit tableau que j'avais fait avec une illustration de Morgan O'Brien des Matchstick Months. Voilà, c'était mon inspiration, c'était mon petit modèle. Et en me disant non, je vais pas vouloir l'accrocher au mur, et c'est pour ça que maintenant je fais un morceau qui est beaucoup plus grand. Mais voilà, je veux représenter la lune, le poser, l'accrocher sur mon mur, et puis peut-être quand j'aurai terminé je pourrais aller à une autre carte, à autre chose, on ne sait pas, peut-être pas. Mais voilà, pour vraiment travailler cette énergie. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, ce matin, je voulais continuer mon tablier, mais je me suis dit non, mon doigt est tellement bousillé qu'il faut vraiment que j'aille me chercher d'abord ce protège-doigt là pour coudre. J'attends que ma fille se lève pour qu'on puisse peut-être y aller ensemble, parce qu'elle voulait aussi se chercher quelques trucs, parce que je sais pas ce qu'il lui a pris. C'est pas quelqu'un qui fait de la broderie ni de la couture ni rien de ce genre-là. Je lui ai en fait rien appris de ce genre-là parce que ça ne m'a jamais intéressé. Et pendant que je cousais ma robe, le blanc là, le blanc, elle s'est mise à broder quelque chose sur son pantalon. Donc c'est comme si je trouvais ça super intéressant, parce que je me suis dit ok, j'ai pas raconté que j'étais en train de coudre un habit pour moi, j'étais pas vraiment et elle-même intuitivement elle a commencé elle aussi à personnaliser ses propres habits, ce que je trouvais ça super intéressant. Et c'est là qu'on voit tout est lié. Et elle-même, elle disait qu'elle avait envie d'aller se chercher voilà, quelques trucs. Elle avait besoin du fil, et puis encore... ah oui, de la dentelle. Elle voulait de la dentelle pour mettre sur le bas de son pantalon. Donc on va aller aujourd'hui regarder si on peut trouver tout ça. Donc voilà, comme je voulais pas continuer à me bousiller mon doigt, je me suis dit, ben, comme j'ai trop envie d'aller dans dans le fil et tout ça, ben, je vais aller dans la broderie, ça va moins bousiller mon doigt pour le moment, en attendant qu'on puisse partir. Donc
Je suis encore dans mon journal, je suis encore dans le coloriage, mais j'utilise un autre médium pour continuer à travailler cette énergie de la lune, de cette énergie en fait, cette énergie de la lune, en fait, je commence vraiment à comprendre que c'est pour m'apprendre à bien sûr écouter mon intuition, mais surtout aller dans mon énergie féminine. Quelque chose qui est tellement difficile. En fait, j'ai toujours été dans cette énergie très masculine que j'ai besoin beaucoup de temps pour arriver enfin dans cette énergie féminine, à vraiment l'incorporer, à vraiment la vivre et vraiment être cette énergie féminine. Et donc, de l'utiliser maintenant dans le tissu, ça m'aide à aller vraiment encore plus dans cette... Je me pose, et c'est aussi un peu comme dans cette vidéo de comment je médite. Je me pose, je brode chaque point à la main, de faire cette... voilà, chaque perle sur la feutrine. C'était un plaisir énorme. J'ai passé... qu'est-ce que j'avais dit, 8 à 12 heures je crois seulement qu'à faire 8 ou 12 heures, je ne me rappelle plus, en tout cas très long, je crois presque 12 heures, rien qu'à poser toutes ces perles, et j'avais un énorme plaisir. Et ça, c'est aussi une sorte de méditation, de poser chaque perle, de poser chaque point qu'on brode, qu'on tricote, vraiment chaque maille, chaque point qu'on coud et qu'on brode et qu'on tricote et qu'on crochette, de le faire avec attention. On va dans une sorte de méditation, surtout si on ne se laisse pas distraire par d'autres choses. J'aime bien de temps en temps, j'ai remarqué, mettre de la musique instrumentale, vraiment tout doux. Ça fait que je peux rester dans mes propres pensées, dans mes propres émotions et de voir ce qui se passe. Si je me laisse distraire, bien sûr, par un film ou autre chose, ça ne fonctionne pas. Mais et de voir ce qui me vient, les images qui me viennent, les émotions qui me viennent, les pensées qui me viennent, les voix qui me viennent pendant que je brode tout ceci, pendant que je couds, et en essayant de temps en temps rien que d'observer, parfois d'essayer de le mettre sur un bon chemin et de dire ok, je veux poser cette intention et j'essaye d'y penser, d'y croire, de le ressentir, mais aussi simplement d'observer ce qui se passe en moi. Et c'est très méditatif et c'est très... oui, ça me fait avancer en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est ça l'énergie de féminine, c'est beaucoup plus posé, se prendre du temps. C'est du slow stitch en fait, c'est vraiment du slow stitch, c'est du se prendre du temps. De coudre ma robe, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures, alors que si je l'aurais fait à la machine, j'aurais peut-être eu besoin d'une demi-heure au maximum pour coudre toute la robe. Là, j'ai passé 2-3 jours à la faire, à vraiment coudre d'abord toutes les coutures et après vraiment toutes les coutures dans le bas, de derrière, vraiment de tout refermer. C'est surtout ça qui m'a pris beaucoup de temps, de refermer toutes les couvertures pour que vraiment l'énergie soit vraiment puisse vraiment passer comme elle doit passer. Mais j'avais un énorme plaisir de le faire. J'aurais pu passer encore des heures et des heures à le faire parce que il ne s'agissait pas de faire le plus vite possible. Ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. Et la qualité a besoin du temps. Plus je me pose, plus je couds doucement à mon rythme, lentement, plus l'énergie se construit et plus mon tableau, plus ma robe, plus ce que je suis en train de faire aura de l'énergie à la fin. Et je le sens déjà maintenant que j'ai vraiment hâte qu'il soit sur le mur. Et d'un autre côté, je fais exprès de me prendre du temps à le faire parce que rien que le processus est un énorme plaisir. Et je sais que quand ça sera terminé, je serai presque un peu triste parce que quand ça sera terminé, ça sera terminé. Et j'irai à autre chose. C'est comme la robe, j'avais tellement de plaisir. Maintenant qu'elle est terminée, je peux la porter. Je suis super contente parce que je peux la porter. Et d'un autre côté, j'étais, oh, zut, j'ai plus de robe à coudre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout de suite commencé à faire le tablier et en même temps, avec le restant, avec les autres tissus que j'avais, je me suis tout de suite coupé voilà, plusieurs robes en plus pour pouvoir vraiment avoir du stock, pour pouvoir vraiment continuer et être dans ce plaisir à coudre et à
à broder. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc ça me prend beaucoup de temps et je remarque que je suis vraiment, que j'ai vraiment plaisir à aller dans ce calme, à faire ça tranquillement, doucement. Et c'est aussi peut-être la raison pourquoi justement je tourne moins de vidéos, parce que je suis plutôt dans cette énergie de calme, se poser doucement. Mon aiguille est trop grande, les pelles ne passent pas. De faire quelque chose de vraiment qui me... Voilà, où je peux vraiment être... aller dans cette énergie de moi, la reine, et de me répéter que je suis la reine, j'ai le droit d'être une reine et de reprendre mon pouvoir, vraiment de reprendre mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Bon, on va pas prendre ces perles-là parce que ça ne va pas. Et de reprendre son pouvoir, c'est vraiment mon mantra de mon affirmation de cette année. Je ressens vraiment cette énergie que j'ai vraiment envie de... j'ai vraiment envie d'incarner cette énergie de je suis la reine, je brille autant dans mon intérieur que dans mon extérieur, et je pose ma couronne sur la tête, je lève mon épée et je suis la reine de mon propre pouvoir, je suis la reine d'épée. Et maintenant que le printemps arrive, je remarque que peut-être il y a une autre énergie qui vient, là justement l'énergie du soleil, tout en restant dans l'énergie féminine, tout en restant, parce que l'énergie du soleil est plutôt masculine, mais tout en restant dans mon énergie féminine, d'essayer de vraiment de rester dans cette... Et c'est pas, voilà, ça veut pas dire énergie féminine, passif, ne rien faire, mais vraiment de se poser, de faire ça avec conscience, avec... surtout en étant paisible, en trouvant son harmonie et sa paix. Voilà, c'est surtout ça. Trouver ma propre paix. Parce que c'est ça, je veux retrouver ma propre paix. Retrouver une certaine harmonie en moi qui fait que, quoi qu'il arrive, tout va bien. Ce n'est pas facile. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on apprend pendant des années et des années. Mais je crois que je suis sur un bon chemin, quoi, j'espère en tout cas. J'ai l'impression que ça fait quelque chose d'aller dans mon énergie féminine. Ça change quelque chose en moi, quoi. D'être enfin, de retrouver l'équilibre en moi. D'être trop dans le masculin, c'était bien pendant un certain temps, mais c'était aussi un mode de survie. Et ce n'est pas un mode qui est à moi. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et de retrouver cette énergie de la féminité grâce à, oui, en se laissant aider par justement par les énergies de la nature, de mère nature qui me guide, des êtres qui sont dans la nature, que ce soit les runas, les arbres et tous les êtres qui sont autour. Ça me fait vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression de beaucoup apprendre et de... ouais, comme je vous dis, je suis allée avant-hier dans la forêt. Dans une autre forêt, j'avais envie de me promener un petit peu, de me laisser un peu guider. Et c'était tellement facile d'apprendre de la nature. C'était tellement facile. C'était comme si je me disais, mais comment pouvais-je... Comment j'ai oublié... Comment comment dire? Comment ça se fait que nous, les êtres humains, nous avons complètement perdu cette notion d'apprendre, cette facilité, cette connaissance d'apprendre de la nature? Parce qu'on peut apprendre tellement de choses et c'était tellement facile. J'ai même pas remarqué comment le temps passait. En fait, je m'étais dit pendant 1 heure, fait une promenade d'1 heure, et en fait, j'ai passé 3 heures dans la nature sans remarquer que le temps passait. J'étais tellement en contemplation par rapport à ce que la nature me montrait, ce que la nature m'apprenait, que c'était tellement beau. Justement, c'était aussi une forêt avec beaucoup d'êtres. Et ils m'ont confirmé vraiment ce que j'avais l'impression de comprendre d'eux. Mais là, c'était vraiment la confirmation. Quelle est vraiment leur nature? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment
me faire comprendre vraiment avec ce lien avec les pierres. Pour moi, c'était tellement clair, quoi. C'était tellement beau, et voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est de coudre et de broder, d'être dans, dans le calme, en fait. Dans le calme, de me poser, de moins être dans le stress et de faire, mais de vraiment de dire tranquille, tranquille, tranquille. Tout à son rythme. Et si j'ai besoin de longtemps, eh ben, tant mieux. Ça fait qu'en fait, les choses viennent, l'énergie a le temps de se construire, et a le temps de se montrer aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. En fait, je ne sais même pas ce que je voulais vous raconter, ça. Vous voyez, c'est venu comme ça, donc ce sera ça aujourd'hui. En train de broder avec vous, de vous raconter un petit peu où j'en suis en ce moment. Et là, je suis en train de mettre des petites étoiles bleues. J'en mettrai dans des autres couleurs aussi peut-être. Ici et là, et vraiment tout à l'intuitif. Donc, je n'ai pas de modèle ni rien. Je n'ai... je réfléchis, non. Sur ce panneau-là, j'ai vraiment rien dessiné au crayon de papier, ni quoi que ce soit. J'ai vraiment tout fait complètement, voilà, intuitif, spontané, voilà, comme ça me vient. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vous le montrerai quand il sera peut-être terminé, ou peut-être entre-temps, on fera une petite session broderie si vous avez envie, si ça vous intéresse. Et puis avec ça, merci de m'avoir écouté, d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'espère que cela vous a oui, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. S'il y a quelqu'un de vous, une de vous, qui a entendu justement des habits énergétiques de façon védique ou même de toute autre façon, hein. Si quelqu'un a vraiment entendu quelque chose et qui a des références en français, je serais très preneuse, que ce soit un livre, une vidéo, une personne, quoi que ce soit. Pour le moment, j'ai que trouvé en allemand et en russe. Je parle pas russe, mais les personnes allemandes qui en racontaient étaient très souvent russes ou ukrainiennes, et elles parlaient de cette énergie et qui est aussi propagée dans la culture hindoue. Donc, si quelqu'un a entendu quelque chose dans ce genre-là, je serais preneuse pour pouvoir entendre ce que le monde francophone raconte là-dessus, parce que même dans l'anglais, j'ai même pas encore vraiment cherché, mais trouvé non plus. Et voilà, j'aime bien regarder dans les différentes langues, parce qu'en fait, par rapport aux différentes langues, après, on a des autres perspectives, des autres notions aussi. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose là-dessus, dites-le moi. Si ça vous intéresse beaucoup plus, dites-le moi aussi. Peut-être que je pourrais vous raconter un peu plus là-dessus, sur les habits, les vêtements énergétiques. Je trouve ça super inspirant, très intéressant, et ouais, hâte de voir ce qui va arriver quand on porte des habits vraiment énergétiques et qu'on les porte régulièrement, et qu'est-ce que ça fait avec nous. En fait, rien que de porter ma robe, je le sens qu'il y a quelque chose d'autre c'est autre chose. D'avoir quelque chose de vraiment individuel que j'ai vraiment cousu de ma propre main, d'avoir pris du temps pour le faire, d'avoir posé une intention dessus. Et je sais qu'il n'y a personne qui a cette même robe que moi. C'est très individuel, c'est très personnel, et ça a une toute autre énergie que si je l'avais acheté. Voilà. Donc, avec ceci, si cela vous a intéressé, mettez-moi un petit like si vous avez envie, un petit commentaire, un abonnement. Vous pouvez aussi partager la vidéo si voilà, si ça vous parle. Ça me ferait plaisir, ça fera avancer un petit peu la chaîne, et ça me fera qu'elle sera plus visible dans le monde de YouTube, parce que ce n'est pas facile à ce qu'on soit visible sur YouTube, mais je suis déjà très très en gratitude et en reconnaissance pour toutes les personnes qui me suivent, surtout que la plupart sont très fidèles et m'écrivent très régulièrement et me regardent très régulièrement. Merci pour ça. Voilà, et avec ça,
J'espère qu'il y aura plus de soleil et plus de chaleur que chez moi. Chez moi, il fait très gris. On nous avait dit du soleil pour Pâques, 20 degrés. Et en fait, il faisait que 10. Avec de la pluie et du mauvais temps. Mais bon, ce n'est pas grave. Le soleil, il brille en nous. Avec ça, une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.